Avant de commencer le remplissage de l'installation, il faut enlever la fiche de détecteur de débit. Cela ne permettra pas de démarrer le chauffage et forcera la pompe à fonctionner en mode continu. Allumez la chaudière et sélectionnez aperçu de la pression. Remplissez l'installation jusqu'à une pression recommandée de 1,5 à 2 bars. L'indicateur de pression clignote jusqu'à ce que la valeur atteigne 0,6 bar. Après avoir rempli l'installation de chauffage, il faut la purger, en commençant par les radiateurs. L'installation de chauffage par le sol doit être purgée conformément aux normes pour ces circuits. Si nécessaire, purgez aussi la pompe de circulation. Réduire au maximum le débit sur la vanne bypass et fermer la vanne d'arrêt sur l'alimentation de l'installation. Desserrez le bouchon de purge, puis refermez-la après 15 à 30 secondes. Rebranchez le capteur du débit sur le panneau de commande et ouvrez la vanne d'arrêt sur l'alimentation de l'installation. Si nécessaire, rajoutez de liquide dans le circuit de chauffage pour atteindre la pression recommandée et purgez à nouveau l'installation. Ensuite, vérifiez la valeur du débit. Réglez-le selon le projet d'installation. Le débit peut être modifié par le changement de vitesse de la pompe ou par les vannes de régulation. Si, après démarrage de la chaudière, l'indicateur de la pompe clignote, cela signifie que le débit minimum de consigne 5 litres par minute n'est pas atteint. Dans ce cas-là, vérifiez tout d'abord que toutes les vannes du circuit sont bien ouvertes et si la pompe de circulation n'est pas bloquée. Si, après avoir suivi ces étapes, l'indicateur de la pompe clignote encore, contactez le service autorisé Cospel. Chaudière et cassé au LN2 sont équipés d'une vanne bypass. Réglez la vanne de sorte que le débit, quand la vanne de sortie chaudière est fermée, soit en été minimum. Recommandez 3 litres par minute. Le débit minimum dépend de la vitesse de la pompe et type de fluide caloporteur. L'étape suivante consiste à définir la température d'alimentation du circuit chauffage central. Sélectionnez le réglage de la température chauffage central et réglez la température désirée. L'indicateur chauffage central s'allume en rouge, ce qui signifie que l'eau de l'installation est chauffée. En arrivant à la température désirée, la chaudière arrête le chauffage et l'indicateur s'allume en vert.